Vincent, comment il va? Très bien, merci. Alors, on commence par qui? On commence par de l'athlète. Je sais que vous êtes impatient d'avoir les résultats du foot, mais on va commencer Oui. par l'athlétisme. Je vais attendre, tant pis. Vous savez que c'est une année importante pour les athlètes. Il y a les championnats du monde qui se déroulent à Londres en août prochain. Oui. Tout le monde a ça dans un coin de sa tête. Hier, il y avait le meeting en salle de Paris-Bercy. On va regarder tout de suite les images avec peut-être l'épreuve la plus attendue. C'était le 60 mètres avec le Français Christophe Lemaitre qui y participait. Le longiligne français va terminer à la 4e place, son temps 6 secondes 63, 4e. C'est pas forcément une contre-performance pour lui, on sait que c'est pas forcément sa distance de prédilection, 60 mètres, c'est plutôt destiné aux athlètes plus véloces. Le Cubain a été plus véloce, 6 secondes et 54, c'est lui qui a remporté l'épreuve. Le 60 mètres haies à présent, avec là la victoire d'un Français, pleine piste, Pascal Martino-Lagarde, avec sa queue de cheval, celui qui va remporter la course. Celui qui a les bras jaunes. C'est ça, son temps 7 secondes 51, deuxième meilleure performance de l'année, donc c'est pas mal du tout. Lui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 60 mètres haies, mais sa soirée fut riche en émotions. On parle de Ladji Doucouré, l'ancien champion du monde du 110 mètres haies, a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de cette saison hivernale. Alors hier, c'était l'une de ses dernières sorties. Il a réalisé 8 secondes 05. Loin de ses meilleurs temps. Alors pour autant, il a 33 ans, c'est un temps honorable. Ladji Doucouré, rappelons-le, un champion du monde en 2005 à Helsinki. Mais oui, vous l'avez compris, son plus beau trésor, c'est la petite Titoune. Voilà, il a reçu une belle ovation du reste du public de Bercy. Il lui met un casque pour pas que le bruit la dérange. C'est ça, oui, impératif, faut y penser. Oui, venez avec vos casques. On peut emmener Titoune. Quand vous avez des applaudissements comme ça, ou que ce soit, pensez aux petits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive au football. Ah, alors. Avec la 24e journée de Ligue 1, on regarde tout de suite les images avec la victoire de Marseille qui renoue avec le succès à domicile. Victoire 2-0 face à Guingamp. Le premier but signé de Bafétimbi Gomis alias La Panthère. Et le deuxième but, c'est pour Dimitri Payet, l'international français. C'est son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, le ballon, son coup franc est dévié par un malheureux défenseur de Guingamp. Le carton de la soirée, il est pour les joueurs de Lyon en blanc face à Nancy. On va voir 3 des 4 buts lyonnais de la soirée. Valbuena, Fekir, Depay, l'OL qui s'impose finalement sur le score de 4-0 face à Nancy. Lyon 4e du classement. Et le but de la soirée à présent pour l'OGC Nice. Je vous laisse en profiter, William. Je me tais. Et... Oula. Pas mal. C'est pas mal. Il est signé Willan Cyprien. C'est l'unique but de la soirée du reste. Et l'OGC Nice qui s'impose 1-0 face à Saint-Etienne. Ça valait bien un petit check. On appelle ça un check. Un check, d'accord. Un check. Les Vendée Globe sont tous rentrés ou pas? Non, il reste encore 9 concurrents en mer. Hier, il y a un concurrent hongrois qui a terminé sa course. On va regarder tout ça tout de suite avec le hongrois Nandor Fa qui a donc terminé son tour du monde en 93 jours, 22 heures, 52 minutes et 9 secondes. Il faut être précis. Il est donc 8e du Vendée Globe. Alors il y avait moins de télé, mais les amoureux de la mer sont toujours là pour accueillir les concurrents. Ça, c'est la communauté hongroise, peut-être. C'est possible. Il y avait un drapeau. Qui est nombreuse au Sable d'Olonne. Ah, au Sable d'Olonne, on n'en parle pas suffisamment. Là, dans l'immeuble. Lui, son élément, c'est la neige. Et vous l'avez peut-être suivi sur France 4 hier, le Canadien Eric Gay qui a créé la surprise aux mondiaux de Saint-Moritz. Le Québécois de 35 ans a remporté l'épreuve du Super G. Le premier Français, c'est Alexis Pinturo qui a terminé 6e. Aujourd'hui, ça va aller encore plus vite. Ce sera la descente, les épreuves d'entraînement. Là, c'est de l'entraînement pour la descente. Eh bien, il a fini, là. Il a terminé. Bon, il revient demain? Avec plaisir, si vous le voulez bien, oui. S'il vous plaît. Merci, Arnaud.